Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement le jeudi 7 mars. Il est 9h43 et il y a plein de choses aujourd'hui à faire. Waouh. Déjà, étonnamment, on s'est levé à 9h avec les enfants. Oh, ils ont bien dormi et tout, nickel. Hier soir, je vous ai clôturé le vlog, ensuite Laura a fait son live, j'ai assisté au live bien évidemment. J'ai créé des shorts parce que YouTube m'a dit faites des shorts, donc j'ai programmé des shorts. Je suis pas très convaincu, mais après, je prends les conseils. Hein, ma foi, moi on me dit de faire ça, que c'est bien, donc je fais ça, c'est tout. Vous voulez que je vous lise? Moi j'écoute. J'écoute une journée, hier, une journée un peu mouvementée. Écoutez, nous ça va très bien. Ça va très bien. Aujourd'hui, ce qui est prévu, alors, ce qui n'avait pas de prévu et ce qui est prévu du coup, c'est que je vous ai expliqué dans le précédent la situation d'Alain, que du coup il va emménager dans un nouvel appart, qu'il a tout perdu à cause de l'incendie, machin et tout ça. Et Laura s'est démenée pour essayer de trouver des meubles et tout, et elle a trouvé un canapé qui était en don, du coup à une 25 minutes d'ici, donc après Saint-Dié. Et elle a contacté la dame, elle voulait qu'on y aille hier, mais hier soir, comme ça on avait à manger à faire et tout, elle lui dit demain matin. Du coup on y va ce matin, donc là je vais partir dans pas longtemps. Je vais chercher Alain chez son père, ensuite on part chercher le canapé, on le dépose à son appart, et comme ça il aura un canapé. Et ça c'est beau, voilà. C'est bon, on essaie de l'aider comme on peut, Laura essaie de faire les recherches, nous on a le véhicule, normalement ça devrait rentrer dans le Q7, normalement. J'ai un peu peur, c'est pour ça qu'il prend des tendeurs et tout ça, j'ai un petit peu peur que ça ne rentre pas dans le Q7, donc on verra bien. On verra, ouais. On verra, donc... Je ne sais pas. Dans tous les cas, je me suis levé ce matin, j'ai fait le tri sur les réseaux sociaux, forcément. Une nouvelle tâche, ça fait des années qu'on est harcelé, donc je vais dire qu'on est habitué, mais là, oui, bon, bah, là, je vais pas te mentir, là, voilà, hein. Et vous me regardez, ça fait plaisir. Bref, dans tous les cas, là, c'est parti. Pour cette journée. Donc ouais, alors au programme il y a ça, donc ce matin là, dans quelques minutes je vais partir, je vais d'ailleurs changer ma batterie, mais dans quelques minutes je vais partir du coup chercher Alain, on va aller chercher la table, on la ramène à son appart, ensuite je rentre à la maison. J'ai un peu de rangement et de tri à faire là, j'ai même pas encore rangé mes câbles. Ah, je vous ai pas dit, la fibre optique est reviendue. Ce matin je me suis levé, fibre optique active, je me suis reconnecté dessus, c'est bon, la fibre optique est revenue. Ils avaient prévu un retour à la normale le 11 mars, finalement c'est bon, c'est retourné. Alléluia, je vais pas vous mentir, ça fait du bien. Bon, j'avais quand même internet, donc ça va, je pouvais quand même travailler correctement et tout ça. Mais bon, ça fait quand même plaisir que la fibre optique soit reviendue. J'en ai même fait une petite story, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc vous avez Instagram, AdrienYTB _00. Vous avez TikTok, AdrienYTB _Loli. Vous avez Kik, AdrienYTB, aussi très important pour les lives. Ce soir j'ai un live. Très important pour les lives, plusieurs fois par semaine, et ma chaîne YouTube et la chaîne Ghost and Us Paranormal. Ah, je fais ma pub là du coup. La chaîne YouTube Ghost and Us Paranormal pour les enquêtes paranormales, voilà. Vous avez tous les réseaux sociaux de toute façon qui sont disponibles en description. Amazon Influenceur, si vous avez des achats à faire sur Amazon, passez par mon lien Amazon Influenceur, ça me fait gagner un petit peu d'argent. Voilà, ça fait plaisir, c'est gentil. Vous, ça vous coûte rien de plus, moi ça me fait des petites commissions et c'est sympa. Et n'hésitez pas à suivre Laura aussi sur Instagram et sur TikTok, le même compte. Du coup, mais Instagram, c'est Influence Gourmande. Elle vous propose de la VDI, elle vous propose des super produits Guy de Marle et tout. C'est trop bien. Et vous êtes nombreuses et nombreux à la suivre et à regarder ses vidéos, ses lives, ses recettes, tout ça, qui sont replay du coup sur ma chaîne YouTube et tout. Voilà. Et les gens vont dire, pourquoi elle a pas sa chaîne YouTube? Mais on l'a déjà expliqué. Oui, non, mais pour les nouveaux arrivants, je peux pas réexpliquer tout, sinon ça serait trop long, tu penses bien. Mais bon. Dans tous les cas, là, les enfants, du coup, il y a encore les garçons qui sont là, bien sûr. Les filles reviennent que samedi. Donc, hormis ce matin, cet après-midi, Laura, elle a son live à 13h30 ou 12h30, ou je sais plus à quelle heure elle a programmé. Elle fait des pims à la framboise. Et elle part ensuite pour un rendez-vous ophtalmologique. Vous savez, c'est le rendez-vous d'il y a 1 an. Et on est allé chez l'ophtalmo et que la meuf lui avait dit « Ah, oh mince, il y a des examens complémentaires à faire. C'est peut-être pas grave, hein, mais faut quand même faire. » Tu vois, elle nous avait foutu les jetons, la meuf. Pour qu'au final, ça s'avère être pas quelque chose de grave. Mais ça avait foutu un peu les jetons à Laura quand même, je vais pas te mentir. Donc elle a son bilan, enfin son contrôle aujourd'hui. Donc elle part en début d'après-midi, au milieu d'après-midi pour aller à Célestat pour faire son contrôle ophtalmologique. Et on verra bien ce que ça donne.
Voilà, et bon voilà, c'est ce qu'il y a de prévu aujourd'hui. J'ai aussi prévu 2-3 tâches de boulot parce que vu que je fais des shorts et tout, je suis obligé de les programmer et je dois mettre un tag dans le short du coup pour dire que ce short là est issu de cette vidéo, mais il faut que la vidéo soit déjà en ligne pour ça. Donc quand je programme des shorts à l'avance, enfin voilà, c'est le vrai bordel. Ouais, ça va, je m'adapte. Donc ouais. Ah ouais. Ça serait déjà bien aujourd'hui. Hein. Et demain, ça sera vers le nettoyer l'extérieur, véranda et tout. Là, ça va être quelque chose. Je vais pas mentir. Là, ça va être. Ça va être quelque chose. Ouais. Ouais. On verra bien. Mais oui. Ouais, aujourd'hui, si on peut déjà avancer sur ça, ça serait cool. Et puis mon rangement aussi, ranger là. Ouais, j'ai quand même du rangement à faire en haut là. Tout ça, le placard pour accueillir mes répliques d'airsoft que je vais ramener à la maison et tout. Donc, on verra bien. En tout cas, on vous remercie chaudement pour les nombreux messages de soutien que nous recevons, les très nombreux messages de soutien que nous recevons de part et d'autre des réseaux sociaux. Ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment chaud au cœur. Sachez que nous, en tout cas, on va bien, que on sait, et que nous, on est là, on s'occupe des enfants, on essaie de leur donner une vie stable, correcte, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour que ça se passe bien. Contre vents et marées, on essaie de travailler, de gagner notre pain, de nourrir nos enfants, de profiter un peu de la vie, voilà. L'important c'est que nous sommes soudés, nous sommes extrêmement soudés. Et nos familles nous soutiennent aussi énormément, nos amis nous soutiennent aussi énormément, nos proches. Et en plus de ça, on a vraiment une communauté, c'est ce que je disais à quelqu'un hier, on a vraiment une communauté de fous parce que vous êtes vraiment ultra bienveillants, vous êtes vraiment très bienveillants, vous êtes... Vous voulez juste regarder des vlogs qui vous intéressent, voilà. Vous voulez regarder ça, et puis le reste vous en foutez, vous avez bien raison. Aïe aïe aïe. La vie, Mino, elle te nique, bilan pathétique, post-tragique, dictionnaire des rimes en hic, acédique. Ouais, let's go, je vais descendre. Ah, j'ai dit qu'il fallait que je change la batterie, putain. Je vais changer la batterie, je vais descendre, je vais mettre mes pompes, et puis après je vais partir chercher Alain. Je vous reprendrai dans la voiture, très probablement. Bon les amis, il est actuellement 10h32 et non je ne suis pas encore parti parce qu'en fait la dame chez qui on va chercher le canapé a demandé à ce qu'on vienne finalement à 11h30 et pas 10h30. Lui Laura est à côté de moi. On voyait le bout de sa tête, ses cheveux en l'occurrence. Et du coup bah là finalement c'est 11h30 donc je pars dans une demi-heure pour aller chercher Alain. Les garçons ont joué dehors avec leur voiture télécommandée. Parce que Léo a reçu une voiture télécommandée hier, il en avait déjà une donc Léo et Théo ont joué avec. Là ils sont en train de les recharger. Au moins il pleut pas. Ah ils ont annoncé beau temps aujourd'hui et demain. Ah oui? Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Alors, aujourd'hui, ils annoncent 12 degrés avec soleil, demain 14 avec du soleil. C'est agréable. Oh, 17 degrés samedi prochain. On est en dessous de 10, en tout cas pendant 15 jours. Bon, elle est occupée. Mais oui, je sais, mais c'est pas méchant. Je suis comme toi aussi, quand tu es en train d'écrire ou de lire un message, tu me dis attends. Oui, mais ou alors tu me dis juste rien, tu me réponds pas. Ouah, ça va. Vous avez vu comme elle m'attaque? Elle est méchante alors avec moi. tu me réponds tes trucs à côté de la plaque, tu sais. Genre tu me dis oui, alors que je t'ai pas demandé. Enfin, il n'y a aucune raison de dire oui ou non. Bon bref, tu sais quoi. Il y a du plus de 10 degrés pendant 15 jours normalement. Et samedi prochain, presque 17-18. Avec du soleil. Ah. Oui, et c'est la semaine prochaine que tu as ton atelier? Samedi pro? Ouais, bon j'espère que le canapé va rentrer. Pourquoi c'est... Comment tu fais? Comment je fais quoi? Vraiment. Pour? Bah je le fais. Non mais sérieux chérie quoi. Ça y est, je me fais engueuler. Non mais vraiment, non. Et je l'ai fait quand? Samedi? Dimanche? Dimanche. Parce qu'il faut que je range et que je passe. Non mais c'est parce que ça va là et après je fais comme ça. Ah ça va. Ouais donc j'espère que le canapé rentre dans le Q7. On a les tendeurs et tout. Le problème c'est que le Q7 c'est un coffre électrique. Donc du coup bah étant coffre électrique il se trouve tout seul le truc. Donc il faut réussir à bien le sangler. On verra bien. Je croise les doigts pour que ça le fasse. On verra. Bon Malone il va être content quand il va se lever qu'il y a la fibre. Bah oui. La fibre sort revenue. J'ai regardé ce matin au niveau de la vitesse, on était à 1,5 giga, non on est à 2 giga max. Là on était à 1,5 ce matin. Donc là on a combien? 1, 1,5, 1,2, 1,3, 1,4.
1,5. 1,6. Ouais, 1 giga 7 quasiment. Donc c'est bon. On a retrouvé la pleine puissance de la fibre. Quasiment à la pleine puissance. Ouais, 200 mégas après, ça se sent pas trop ça. C'est bien. Et surtout, là, il vient d'être publié les 2 ans de lessive, le grand rangement de la buanderie. 2h05 de vidéo, tiré de ton live qui a duré 4 heures. Donc les gens sont en train de regarder. J'adore ce genre de vidéo motivation. Ah, ça, c'est le short qui vient d'être publié. Donc les gens regardent les shorts quand même. Hein. 1212 vues sur celui-là. Et il y a l'autre qui va être publié. J'en ai publié un. Elle m'a dit non, 1 ou 2 par semaine. Donc moi j'en ai mis un tous les 2 jours. Toi là c'est Honda Hornet. Là c'est le démoulage de l'œuf de Pâques. Oui, c'est monétisé. Bah oui, regarde, activé. Après je sais pas ce que ça rapporte. Elle m'a dit que c'était mieux maintenant. Mais bon. 2 ans de lessive, c'est un extrait de ton live. Du coup qui redirige vers la vidéo de 2 heures. Et là c'est un extrait de vidéo où je parle du Wi-Fi dans 220 mètres carrés qui redirige vers le vlog concerné. Ça me fait plus de boulot, mais après elle me dit qu'il faut, donc moi j'écoute à YouTube. Pareil, elle m'a dit de souvent utiliser l'onglet communauté pour faire des sondages et parler et tout ça. Donc bah, c'est ce que j'essaie de faire. Oui, parce que si les gens réagissent sur ta chaîne, bah, ça... Elle me dit ah vous serez mieux référencé, machin et tout. C'est comme TikTok hein, et Instagram, oui. Plus les gens tapotent, machin. Ils like, ouais. Ils commentent, toi tu réponds, machin, bah les gens, enfin ton compte est mis en avant. Ouais. Ouais, le vlog d'aujourd'hui, Laura exige de tout ranger. Bah, faut faire du putaclic, hein. Et puis là, c'est j'avais raison. Mais du coup, aussi, c'est du putaclic. J'avais raison sur quoi? Ah, bah j'avais raison sur le fait que j'ai bien fait de pas enlever la VDSL. Vu que la fibre a pété. Non mais c'est vrai. C'est bien, non? Oh oui. Sinon les gens regardent moins, hein. C'est comme ça internet. Hein. Et encore ça va, c'est pas trop putaclic. Je pourrais marquer ça tourne mal, un problème se déroule ou machin, un scandale. Et là-bas le vlog d'aujourd'hui c'est on change de canapé pour l'interrogation. Alors en fait c'est pas pour nous. Bah oui. Mais oui, mais je vais le mettre. Et je vais faire un plan du canapé en disant on change de canapé. Ça sera plus le canapé en cuir véritable. Parce qu'en fait je savais pas s'il y en avait encore dans les chiottes hier soir en haut. Donc quand j'ai vu qu'il y en avait encore, je l'ai laissé là celui-là. Mais ça fait un peu bizarre, un rouleau de PQ à côté d'un ordinateur quand même. Hein. Mais non, c'est pas c'était pour les chiottes. Bon. Bah Alain, ça fait 20 minutes qu'il m'écrit sur Snap. Ah, aussi. Toi aussi? Bah il a dû. Non, il m'a écrit. Non, moi ça marque qu'il est en train d'écrire depuis 20 minutes. Bah à mon avis il est resté sur la conversation. Ouais, je pense, ouais. Bon, bah, on croise les doigts pour que ça... Moi je dis, c'est juste peur que ça rentre pas dans la bagnole, mais bon, ça devrait le faire, on va y arriver. Comme ça on le dépose directement dans son appart. Ça c'est bien. Je prenne la méthode pour la tête. Je mets la tête. Ouais. Ah, tu vas faire les pims framboises. Du coup, c'est de la confiture, la gelée de framboise que t'as pris. Oui. Ils sont rapides à faire les pims, ça va. Bah oui. Avec la petite coque en chocolat, t'as tout ce qu'il faut. Hein. Oui. Et t'es pas acheté ish de nata. Trop bon, j'en ai goûté un hier. Ah, mais vous avez pas vu du coup hier? Bah oui, vous avez pas vu en vlog, vu que c'est Laura qui a fait ça. Je vais vous montrer, c'est pas acheté ish de nata. Je vais leur montrer, t'es pas acheté ish de nata. Une réussite. Oh, ils sont trop bons. T'accroches-le dans l'ombre. Avec mon pas acheté ish de nata. La reine de la... J'ai dit en plus hier dans son live, j'ai dit moi maintenant, quand je vais au magasin que je vais acheter une pâtisserie, je culpabilise. C'est vrai, hein, je te l'ai dit la dernière fois. J'ai dit, je vois des pâtisseries, je lui dis ouais mais bon, elle gère tellement mieux. Regardez les bons pastéis de nata. Hop. Par contre, je ferai peut-être à 13h le live parce que... C'est à quelle heure normalement? À 13h30. Ouais, vaut mieux que tu fasses un peu plus tôt. Ouais. Mais j'ai peur que vu qu'il faut attendre que ça refroidisse et tout... Tu sois short? Bah oui, parce que je dois partir vers 14h. Bon allez, c'est bon les amis. Bon les amis, c'est bon, je suis dans le véhicule. Et je me dirige vers chez le père de Alain pour aller le chercher. Et ensuite on se dirigera vers le domicile de cette personne qui fait don de ses meubles. Et c'est très généreux de sa part. Voilà. J'ai vraiment peur que ça rentre pas dans le cul-de-sac tout ça. Ah, ça devrait le faire.
Enfin, j'espère que ça le fasse. Bon, on verra si ça le fait. On se démerdera comme on peut, ma foi. Mais ouais. On va aller chercher ce 5 canapettes. Et puis après, on le ramène à l'appart où il doit emménager bientôt. Et il avait peur, il avait plus de nouvelles du proprio. Il nous a dit ça hier. Il a dit putain, j'ai fait genre 1 mois de travaux dedans et j'ai plus de nouvelles du proprio. Ça lui foutait les jetons, tu vois. Et finalement, non, c'est bon. Il a eu au téléphone. Il a dit non, non, t'inquiète. En plus, c'est un ami et tout. Donc, enfin, c'est l'ami d'un ami. Mais c'est bon, ça va pour lui normalement. Soulagé avec tout ce qui lui arrive à ce pauvre Alain. C'est pas Jojo en ce moment pour lui. Hein. Mais il essaie de s'en sortir, donc c'est ce qui compte. Bon, allez. Il fait beau en tout cas. Il y a du soleil. Beau, je sais. Bon, non, mais il y a du soleil. Et c'est déjà ça. Et ça fait plaisir à son homme. Ah, et Laura va se préparer. Elle a son live tout à l'heure, du coup. Il y a le copain de Malone qui arrive chez nous. Il dit bah qu'est-ce que tu fous là toi? Il dit bah on devait se voir. Je dis bah oui, Malone nous a dit que cet après-midi vous voyez. Il dit non non on devait se voir ce matin et cet après-midi on va dans le village. Ah je dis ça l'info on l'avait pas et je dis là il est en train de dormir. Genre il est 11h on a dit il est en train de dormir. On lui a dit bah écoute va le voir, hein, tu vas le réveiller, tu lui sautes dessus dans le lit. Aïe aïe aïe. Comme sa mère, pas fiable au niveau des horaires et au niveau des rendez-vous. Oh putain. Bon allez. Je vous reprendrai probablement après quand on sera arrivé là-bas, je ne sais pas, je vous filmerai un petit morceau. Si on arrive à mettre le canapé dans le coffre, allez, croisez les doigts pour nous. Vous êtes là en train de regarder le vlog, vous êtes là. Est-ce qu'ils vont y arriver? Mais moi non plus, je ne sais pas si on va y arriver. En plus c'est pas la porte d'à côté, c'est à une demi-heure d'ici, donc c'est pas comme si c'était le village à côté, il y a 5 minutes de route. Non, là il y a de la route, et de la voie rapide en plus. Oh bordel de merde, on va se retrouver avec le canapé, il va tomber sur la route, sur un chemin de fer. Et il va y avoir un train de matière dangereuse comme dans Malcolm, où ils se retrouvent tous du coup dans une salle des fêtes, c'est parce qu'il y a eu il y a eu une contamination et tout à cause du canapé qui a foutu le camp. Oh bordel. Pour le radar de recul, ça a changé? Non, pas encore. Non, il faisait pas beau et tout. Moi je bricole pas quand il fait pas beau. Enfin, je bricole même quand il fait beau, je bricole pas, mais voilà. Pourquoi il sourit? Il est heureux lui. Oh la vache, il a la banane, il nous sourit là le gars. Alors c'est pas à nous. Je sais pas ce qu'il y avait dans son carton, mais ça le rendait beaucoup joie, je crois. Bon les amis, comme vous le voyez, on a réussi à rentrer le canapé. Ah bah c'est passé juste. Bon Alain, il a plus beaucoup de place pour ses jambes. Il est comme ça. Mais ça a fermé le coffre, donc c'est bon. Et voilà, pour un canapé en don, franchement, il est bien. Enfin, moi je trouve qu'il est bien et tout. Petit coup de champineuse et puis c'est réglé. Hein. On a le truc, le P-Sile, c'est champineuse, ça envoie de l'eau et ça réaspire l'eau pour nettoyer en profondeur. Ah ouais. D'accord. Et ça c'est vachement bien. Enfin, tu demanderas à Laura, elle le fera. Oui, elle sera contente de le faire. Moi, je t'ai déjà fait chier pour venir le chercher. Oui, bah ouais, ça va. Je t'en prie. Tu nous aides aussi quand on a besoin, on peut bien t'aider quand t'as besoin. Non, mais c'est pas pareil. Enfin, je préfère t'aider quand il y a besoin d'aller chercher un canapé que d'amener ta bagnole à la casse quand même. Hein. Ça fait un peu plus mal au cœur quand même. Ça, c'était pas la bonne idée. Ouais. Ouais. Marrant. Ouais, c'est drôle. Ah, c'est marrant. Enfin bref, là on rentre, on va déposer du coup le canapé. Mais voilà, au moins il est rentré, c'est nickel. Le Malone s'est levé, ça y est, il est parti manger au tacos avec son pote, ça m'étonne pas. Nous il nous reste de la tarte au thon que j'ai fait hier. Et puis voilà. Et toi tu vas aller te recoucher. Ouais. Avec ta maladie là. Dodo. Ouais, j'ai expliqué un peu que t'avais une maladie chronique là, que t'étais sous traitement et tout. Et que t'as beaucoup de mal à dormir. Putain. Et qu'il t'arrive que des bricoles. Je vais me remettre à la camomille. À la camomille. Tisane de camomille. On en a hein, de la tisane si tu veux. Mais je suis pas sûr que ça arrangera vraiment hein. Non, je pense pas. Non, par contre là le pétard ça pourrait faire du bien. J'ai arrêté de fumer, merde. Bah oui, je sais que t'as arrêté de fumer. Ça va t'aller? Putain, il a arrêté de fumer, il a une maladie chronique, son appart il prend feu, sa bagnole elle casse. Deux bagnoles. 2 bagnoles ont cassé. Non mais c'est... Oh là là. Ah, là t'as du courage hein. C'est la vie. Plus, bon bah t'as la garde de tes gosses et tout, mais on va dire que c'est pas la joie non plus. C'est compliqué. Oh bordel. Bon en tout cas ton Kylian avec Libby il parle beaucoup hein. Oui. Oh la vache. Un truc neuf. Mais oui. Bon après ils s'entendent bien, c'est bien. Ouais. Bon les amis, ça y est, je suis rentré
Il est actuellement 12h45, donc on a ramené le canapé dans son nouvel appart. J'ai visité le nouvel appart, il est vachement bien. 70 mètres carrés, 2 chambres et tout, franchement il est vraiment cool. Du coup après on a discuté, je suis rentré. Laura est en train de se préparer pour son live et tout. Ouais, 12h45. Elle est en train de se préparer pour faire son live. En fait elle avait peur parce qu'elle a rendez-vous du coup pour ses yeux. Et elle m'a dit ouais mais je sais pas si j'aurai le temps de finir mon live. Je dis au pire je reste devant le live le temps que ça refroidisse hein. Mais en fait non c'est bon. Non c'est bon, ça va le faire. Parce que c'est pas une recette qui est très longue, donc ça devrait y aller vu qu'elle commence le live une demi-heure avant que ce qui était prévu. Donc ça devrait se passer nickel. Donc moi je vais suivre le live bien évidemment. Je vais modérer tout ça. Et puis voilà. En tout cas je suis vraiment content pour Alain là. Je suis content que Laura lui ait trouvé ce canapé. Là elle a dit elle ira la semaine prochaine passer le bicelle dessus du coup pour le nettoyer complètement et tout. Et puis voilà. Pour les gens, je sais pas si j'ai déjà dit, mais Laura et Alain se connaissent depuis qu'ils sont ados. C'est des amis qui se connaissent depuis qu'ils sont adolescents. Donc ils se connaissent vraiment bien. Pour ça Alain il a dit oh j'ai bien fait d'être ami avec toi pour le Q7 hein. J'ai dit oh bah alors t'as prévu ton coup depuis longtemps hein. Depuis le temps que tu connais Laura. T'as prévu ton coup depuis très longtemps hein. Mais ouais non c'est cool, je suis trop content de pouvoir aider. C'est pour ça les gens disent souvent oui Adrien et Laura sont aidés par Miguel Anto, sont aidés par Alain, sont aidés par ça, par ci. Oui mais nous aussi on est prêt à aider aussi en fait. Après moi je sais pas faire grand chose donc je vais pas dire à Alain écoute je vais aller faire la plomberie chez toi. Non je ne sais pas faire. Mais on essaie d'aider comme on peut donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir aider. Ça il m'a dit 10 fois merci et je dis mais non mais ça nous fait plaisir de pouvoir aider. Je dis à toutes les fois que tu nous as aidés là la palissade, les machins et tout il répond toujours présent. Il dit toujours oui dès qu'on a besoin d'aide. Donc nous ça nous fait plaisir de pouvoir nous aussi aider et pouvoir donner un coup de main quoi. Donc là voilà. Ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, c'est tout. Bon bref, je vais aller me poser sur le PC. Léo et Théo sont en train de jouer à la console du coup, mais ensemble. il a acheté un skin. J'ai dit quoi? Je travaille, maman travaille. C'est le pire skin de... Mais laisse-le tranquille s'il voulait s'acheter ce skin. C'est le pire skin de Fortnite. Oui bah laisse-le tranquille s'il a envie de se l'acheter. Il s'achète ce qu'il veut de son frère. Il va se faire bannir. Mais non, il va pas se faire bannir. Allez. Il va se faire bannir. Mais non, il va pas se faire bannir, non. Let's go, on va travailler. Hop et hop. Regardez ce que j'ai fait. Je vous l'avais montré sur mon ancien téléphone, mais là du coup j'ai mon téléphone qui est là. Et je l'ai connecté sur le PC. Donc ça c'est mon téléphone. Voilà. J'ai du coup bah je suis content parce que hop. Il est au jeu, il est là. Tac. C'est trop bien. C'est comme un ordi, mais c'est le téléphone. Waouh. Excellent. Mais quel bordel. Bon les amis. Il est 14h08, je suis en train de regarder le live de Laura. À chaque fois que Laura fait un live recette, je lui dis t'es sûr d'avoir tous les ingrédients qu'il faut? Oui, Paquette. T'es sûr? Oui. Ce matin j'étais dehors. Je passais par Saint-Dié, t'es sûr? Oui. Elle commence son live. Oh bah voilà. Elle prépare ses ingrédients. Ah merde, j'ai plus de chocolat noir. Putain. Elle avait plus de chocolat noir. Ah. Du coup j'ai pris la moto. Je suis allé à l'épicerie. Bon celle du village elle est fermée. De toute façon elle ouvre à 15h d'habitude mais elle est fermée jeudi. Je suis monté en haut dans le col. En moto. Alors j'ai pas pris le pantalon moto. J'ai pas mis les bottes moto. J'ai même pas mis ma veste hiver. J'ai pris ma veste d'été. Mais ça va, il faisait pas trop froid. J'ai monté le col, j'ai acheté le chocolat pâtissé, je suis redescendu, je me suis pris un petit truc à manger pour midi parce qu'en fait il y avait de la tarte au thon qui restait à midi, mais en fait les enfants ont tout mangé avec Laura. Du coup quand je suis rentré il n'y avait plus rien. Juste pas grave, je vais pas mourir. Hein. Et puis bah vu que j'y étais, j'ai pris de la mousse forestière. Mousse de foie forestière du coup avec un peu de pain et puis voilà, c'est très bien. Donc du coup je suis allé chercher son chocolat pâtissé, je suis arrivé pile quand le truc sonnait comme quoi c'était cuit. Oh le bordel, je te dis pas. Oh la course. Aïe aïe aïe, bon. Je continue de regarder son live, je vous reprendrai après un peu plus longtemps. Mais voilà, ça a été un peu la course, mais ça va. Bon, comment dire? Ah là 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 là, ma femme. Ça fait 1 an qu'on a pris rendez-vous pour elle, pour l'ophtalmologue. Il fallait qu'elle refasse un contrôle avec le problème aux yeux qu'elle a eu l'année dernière. Et à la base, elle avait pris rendez-vous chez son ophtalmologue depuis toujours, qui est à Célestat. Sauf que c'est à Strasbourg que nous sommes allés, parce qu'ils nous ont dit non, faut venir à Strasbourg, pas à Célestat, machin, il a plusieurs cabinets.
Donc on est allé à Strasbourg, même plusieurs fois d'ailleurs, parce qu'elle a dû refaire des contre-examens, machin et tout ça. Et quand on a pris rendez-vous, on a pris rendez-vous à Strasbourg. Et là, ça fait plusieurs mois que Laura me parle de son rendez-vous ophtalmo. Elle me dit, ah oui, j'ai l'ophtalmo en mars, machin et tout ça. Et là, il y a quoi, une semaine ou 2 semaines, on reparle de ça et je lui dis, parce qu'on parlait du coup des soucis aux yeux qu'elle a eu, et je lui dis, mais t'as pas marqué où c'était le rendez-vous Elle dit, non, ça c'est l'Esta. Je lui dis, t'es sûr que c'est pas à Strasbourg? Et elle me dit, non, 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 c'est à Célesta, c'est là où je vais tout le temps. Je dis, oui, mais le truc, c'est qu'il y a un an, on est allé à Strasbourg, parce que Célesta, du coup, ils nous ont retransféré à Strasbourg. Je dis, t'es sûr de toi? Oui, oui, ça, Célesta, je connais, machin, je suis toujours allé là-bas et tout. Ok. Hier ou avant-hier, on reparle du rendez-vous, elle en a même parlé en live et tout, et je lui dis, t'es sûr de toi? J'étais sûr de l'heure déjà, que c'est bien 16h. Elle me dit, oui, oui, c'est bien 16h. Je dis, mais t'es sûr que c'est à Strasbourg, à Célesta? Elle me dit, oui, 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 c'est Célesta, machin. Hier, je lui dis, tu veux que je vienne avec toi? Elle me dit, non, c'est bon, j'y vais tout seul, ça, je vais y arriver, y a pas de problème et tout. Je dis, ok. Je le sentais, hein, j'aurais dû venir avec elle là. Il va y avoir des bouchons à l'heure là. Mais de toute façon... Et là, elle est en live et tout. Elle me dit, je vais lancer live vers 12h30, 13h, comme ça j'ai de l'avance pour mon rendez-vous. Sauf qu'elle a lancé son live à 13h30. Et je lui dis, bah je croyais que tu devais le lancer avant. Elle dit, ouais, mais en fait non, ça va et tout. Et là, elle finit son live. Et elle me dit, tu peux m'envoyer l'adresse sur WhatsApp du cabinet et tout, comme ça je le rentre dans le téléphone. Et je lui dis, ouais, et du coup je regardais tout. Je lui dis, mais c'est quoi le nom de ton médecin? Elle me dit, c'est docteur machin. Et je vois qu'il a un cabinet à Strasbourg et à Célesta. Sauf que je vois que c'est marqué qu'à Célesta, c'est pour les urgences. Et je lui dis, mais... je t'avais dit de lui dire c'est mort pour Strasbourg. Et du coup, elle se prépare et tout, elle va chercher la bagnole, et je l'arrête, elle passe devant ma voiture, et je l'arrête, je dis, mais chérie, je lui dis, attends, je dis, ça va pas là, je dis, c'est Strasbourg. Elle me dit, non, c'est Célesta. Je dis, non, je dis, c'est marqué, c'est urgences à Célesta. Elle dit, non, je te dis que c'est Célesta et tout. Elle dit, écoute, t'as qu'à appeler, comme ça tu leur demandes. Et elle s'en va. J'appelle, je reste 15 minutes en attente. Elle va faire le plein de l'auto, en plus, il n'y avait plus de gasoil. Et là, elle me dit quoi? La meuf au téléphone, je lui dis oui, j'aimerais juste confirmer le rendez-vous à 16h et tout. Elle me le confirme et je dis par contre, c'est à Strasbourg à 16h. Elle dit bah non, c'est à Strasbourg qu'on fait les rendez-vous annuels et tout. Ok. Du coup, au même moment qu'elle me dit ça, je regarde sur Google Maps si elle arriverait à l'heure. Et en effet, je vois que même en partant, au moment où j'étais le téléphone, en partant maintenant, j'arrivais à 15h45. Donc je rappelle Laura et je lui dis chérie, c'est à Strasbourg, c'est pas à Célesta. Et dans la voiture, juste avant qu'elle parte, en plus, ça s'est énervé parce que je lui ai dit, mais chérie, tu peux pas noter, enfin voilà. Elle m'a dit, oui, bah c'est de ma faute, c'est bon, je sais. J'ai dit, non, mais c'est pas ça, c'est que là, maintenant, on court dans tous les sens. Du coup, j'ai rappelé Laura et je lui ai dit, chérie, tu t'es trompé, c'est à Strasbourg. Et en plus, je lui ai dit, hein, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, écoute, chérie, je lui ai dit, c'est pas à Célesta, c'est à Strasbourg. Je lui ai dit, mais c'est bon, je viens de regarder sur le GPS, t'arriveras à l'heure. Et du coup, elle me dit ok. Et là, elle me renvoie un message vocal en pleurant et tout, en me disant si j'avais su que je devais aller à Strasbourg, je t'aurais demandé de m'accompagner. J'aime pas aller là-bas, ça fait loin et tout. Vous savez, Laura est très stressée en voiture, toute seule, quand elle est loin de la maison. Et je lui dis c'est bon, ça va aller, t'inquiète. Et là, elle me réécrit, elle me dit t'aurais dû leur dire que j'arriverai pas à l'heure et d'annuler le rendez-vous. Et je dis bah non, chérie, j'allais pas leur dire ça alors que je viens de regarder et t'es arrivé à l'heure. Elle me dit oui, mais j'arrive à 15h50. Je dis bah ça va, ça te fait 10 minutes. Donc c'est bon, t'as largement le temps. Enfin, en plus, il y a toujours de l'attente et tout, de toute manière. Et là, elle me dit, bah tu verras, je serai en retard. En plus, il va y avoir des bouchons à cette heure-ci. Je dis, Google Maps prend en compte les bouchons. Et je dis, c'est juste à la sortie de l'autoroute. Je dis, ça devrait aller. Elle me dit, bah tu verras, je t'avais dit de lui dire que c'était mort pour Strasbourg. Je dis, écoute, appelle-les et rentre. Hein. Je dis, moi j'ai regardé, ça jouait pour l'heure, quoi. Si encore elle arrivait en retard, bon, bah ça servait à rien d'y aller. Mais là, non, elle arrivait à l'heure, 15 minutes avant, 10-15 minutes avant, donc ça va. Oh, aïe aïe aïe. Le genre de truc que tu passerais bien de gérer, tu sais. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça, je le sais, en plus, toujours, tous les rendez-vous. Alors, je dis pas ça pour... oh, il est méchant avec elle. Non, c'est juste moi aussi, j'ai beaucoup de défauts. Laura en a aussi. Et la fiabilité dans ce qu'elle dit, c'est toujours... on sait pas trop... À chaque fois qu'elle me note des rendez-vous dans l'agenda, je dis, mais t'es sûr de l'heure? Oui. Et puis en fait, 90% du temps, bah, c'est jamais la bonne heure. Ou c'est jamais le bon rendez-vous, c'est pas le bon lieu, c'est pas le bon truc. Donc c'est vrai qu'à chaque fois maintenant je regarde le planning à l'avance.
Et je lui dis, ok, ce jour-là, il y a ça, est-ce que t'es sûr que c'est la bonne heure? Oui, c'est sûr. Des fois, ça m'arrive de rappeler, elle me dit, bah appelle pour être sûr parce que je me souviens plus. Alors je rappelle pour reconfirmer l'heure et tout. Oh, le bordel. Bon, bref, on va voir si elle rentre ou si elle y va, je ne sais pas trop. En tout cas, au niveau du timing, ça joue, elle a largement le temps. Mais bon, on va voir. Moi, il faut que je range mes caisses et tout, là aussi. J'ai téléchargé son replay du live d'hier soir, j'ai téléchargé son replay du live d'aujourd'hui. Au moins, ça c'est fait. Et puis, on va voir ça. Bon, les amis. Ouais. Il est actuellement 15h43, du coup j'ai bossé. J'ai aussi fait du rangement sur mon bureau, j'ai des trucs à ranger. J'ai rangé mes câbles, ça y est, enfin, il est temps. Les câbles sont rangés. Et là, du coup, je vais ranger un peu la cuisine, parce que Laura elle est partie du coup, en urgence tout à l'heure. Elle est toujours sur la route. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, ce soir on va venir, tu rentres, puis t'appelles. Elle m'a dit, non, elle dit, je suis plus proche du rendez-vous que de la maison, de toute façon. Elle y va, quoi. Et là, elle est dans les bouchons. Regarde l'intérieur. Ouais, il lui reste 10 minutes, mais ça va le faire. Ça va le faire. Regarde l'intérieur, comment c'est joli. Ouais. Bobby. Vous pouvez prendre ça pour 4 heures. Et 4 heures là? Oui. Ok. Le gâteau, on prend pas les petits gâteaux là? Non, faut terminer le gâteau au chocolat déjà. Ok. Sinon, on finira jamais. Bon, moi je prends ça. Hein. Ah. Oui, si tu veux. Hop, donc rangement la cuisine, nettoyage de la cuisine et tout, comme ça c'est fait. Elle a une amie qui doit venir aussi tout à l'heure déposer de l'ail des ours. Donc c'est une épice, c'est super bon en plus. Et du coup elle a dit qu'elle nous amenait 1 kg d'ail des ours, ça fait un peu beaucoup là. Hein. Ouais. Donc on amène ça tout à l'heure, comme ça c'est fait. Hop. Bah, il y a des vitamines dans les fruits en général. Allez, on a d'autres trucs à ranger, il y a les boules là. Il y a des trucs à faire. Ouais, vider la poubelle dans la poubelle de tri dehors. Et les 2 écrans qui sont en haut dans le couloir, faut les mettre dans la véranda. Voilà, je les rangerai après. Il est déjà plié aussi. Il y a 2 écrans dans le couloir en haut. Non. Faut les mettre dans la véranda. Et il y a un carton aussi à côté des placards. Pareil dans la véranda. Demain on va à la déchetterie. Donc, il y a de quoi faire. On a tout foutu en l'air, on a tout jeté là. Bordel de merde. Oh Seigneur. Allez. Ouais. Les pastiches du matin avec le méga pastiche. Faut tasser. Appuyer. Il passe ce soir, comme ça au moins on aura débarrassé ça. Mettre en charge aussi le téléphone. Celui qu'on sert pour les lives, l'ancien. Ah, à chaque fois elle range les câbles. Laura. Je les mets là exprès pour qu'on puisse charger rapidement. Et à chaque fois elle les enlève. Du coup bah hop. Allez, branche ça. Voilà, téléphone en charge. Pour le live de demain, c'est nickel. Hop, passer un coup sur le plan de travail. Et tout ça. Et puis on sera bon. Voilà, monsieur. Et la vaisselle aussi. La vaisselle là. Je vais mettre dans la vaisselle. Oh, j'espère qu'elle va arriver à l'heure à son rendez-vous. Normalement ça joue. Après oui, il y a un peu de bouchon à Stras, mais ça va. C'est faisable. Le pire c'est que j'hésitais à lui dire écoute on y va ensemble. Et parce que je sentais que ça allait être à Strasbourg. De toute façon je m'en doutais. L'année dernière on allait à Strasbourg, je vois pas pourquoi ils auraient fait à Célestat du coup. Et vu qu'elle y va depuis toute petite à Célestat, elle était sur Célestat. Mais la première fois qu'on y allait l'année dernière aussi, elle m'a fait le coup parce qu'elle me disait ah machin et tout. Et je devais appeler pour reconfirmer l'heure. Et résultat, bah oui, c'est là où j'ai vu que bah, c'était pas l'odeur. Voilà. Nickel, merci. Je vais mettre la lampe. Oh non, la lampe, je vais la laisser. Non, je vais l'enlever la lampe. Pour vider le truc. Quand on ira à la déchetterie, demain, faut vider le... Oui, les trucs, le verre, ouais. Oui. Yes. Oh. Bon, bah c'est bon. On est bien. Bon. J'ai rangé toute la cuisine.
J'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle. J'ai aussi replié le linge propre du coup qui était sur l'étendoir à linge. Je viens d'étendre du coup le linge qui vient d'être lavé devant le poêle pour le sécher. Du coup il sèche plutôt bien comme ça. Comme ça c'est fait. Là je vais monter parce que j'ai 2 bacs à linge à ranger du coup en haut. Avant de les redescendre, comme ça moi ça sera fait aussi. Donc voilà, c'est des choses que Laura n'aura pas pensé en rentrant. Ça sera fait. Et voilà. Bon, j'ai pas de nouvelles d'elle. Il est 16h, je sais pas si elle arrive à temps à son rendez-vous. C'est gros mystère. On verra bien. Quand j'aurai des news. Oh, je pense que ça devrait le faire quand même. Ah, c'est bizarre d'avoir rangé mes boîtes là. Allez. Je vais trier et ranger ces 2 bacs de linge. Bon les amis, j'ai rangé tous les bacs à linge. Je sais pas si je vous ai dit que j'avais rangé tous les bacs à linge. J'ai rangé les moules à gâteau aussi. Et là j'ai Laura qui vient m'écrire en me disant je sais pas si je vous ai dit ça. Je perds la boule, putain. Là je parlais à une abonnée aussi, j'ai répété la même chose que je disais ce matin en fait. Je dis oh bordel, je suis fatigué. En gros oui c'est des gros examens qu'elle doit faire, mais je le savais déjà. Je lui avais dit que l'année dernière ils avaient dit qu'il fallait qu'elle fasse une batterie d'examens tous les ans de toute façon pour son problème à l'œil. Et là elle vient m'écrire, elle m'a dit j'attends le médecin, il me parle de décollement de la rétine, je sais pas quoi, elle dit putain. Je sais pas trop ce que c'est un décollement de la rétine, mais après si je cherche sur Google, je vais tomber sur le cancer de l'anus ou cancer des ovaires ou je ne sais pas quoi. Donc je vais pas trop non plus chercher à comprendre, donc j'attends des news de sa part. Là elle voyait le docteur, donc je vais... Attends. Ouais voilà. Ça fait vite peur Google, le médecin lui dira exactement ce qu'il en est. Ouais voilà. Après elle a un œil qui est flingué, elle l'avait déjà expliqué il y a 1 an. En fait, elle avait porté une lentille de contact et ça lui avait flingué l'œil, ça lui avait griffé l'œil et tout ça. Et à l'hôpital, il lui avait dit qu'elle était passée à 2 doigts de perdre son œil. Enfin, t'entends ça, ça fait flipper quand même. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle fait des contrôles et tout. Et elle a souvent l'œil qui coule ou elle voit flou et tout. Donc, je sais pas, on verra. Bon, les amis, je vais vous jouer en haut parce qu'il y a des ados qui sont en train de jouer à la console là. Super Mario Bros. Non, Smash Bros. Super Smash Bros. Bon. J'ai à nouveau oublié ce que je vous ai dit avant, décollement de la rétine ou je sais pas quoi, et c'est ça. Bah alors du coup il lui a refait des examens complémentaires. Ah voilà, décollement de la rétine, du coup elle a 6 mois de traitement, plus des séances d'orthopsie à faire. Et une fois qu'elle aura fait tout ça, il faut qu'elle retourne faire un contrôle, voir comment ça a été et tout. Donc elle a bien fait d'aller à son rendez-vous. Et putain, parce que pas traité ça peut être... À mon avis je suis pas opticien, je suis pas ophtalmologue mais... Je pense pas que ce soit très possible de laisser un truc comme ça traîner, tu vois. Bref, une bonne chose de faite. Voilà, donc là elle est sur la route du retour, elle en a pour une bonne heure facile pour rentrer à la maison. Je lui avais dit que j'avais commencé à monter mon vlog, il est 17h30, ouais, je sais pas. Parce que j'ai aussi à manger à faire pour les enfants, nous on mangera plus tard, il y a une copine à elle qui nous amène l'ail des ours, finalement elle vient qu'à 19h. Donc je pense qu'on sera avec eux, je sais pas si... Je sais pas si je vais manger tout de suite ou pas. Aussi, je commence à monter mon vlog. Ah, mystère et boule de gueule. Je sais pas trop. Déjà, je vais déjà charger les fichiers. Donc, je vous reprends tout de suite. Je vais juste changer la carte mémoire. Mon dieu, j'ai peur. J'ai vlogué juste avant. Bon, ça va, j'ai vlogué 1 minute. Mais je sais pas si ça enregistrait ou pas. En plus, je vous ai dit, je vais changer la carte mémoire pour charger les fichiers sur le vlog. Et au moment où j'ai voulu couper... Ça m'a enregistré le fichier ou pas? Apparemment oui. Il semblerait que oui. Je suis pas convaincu, mais... Ah non, j'ai pas besoin de ça. J'avais déjà commencé à charger ce matin. Voilà. Ah, je sais pas du coup si ça a pris en compte ou pas le fichier. Bon bah je verrai bien, au pire je vous répète. Si je vois que ça n'a pas pris en compte, je vous répéterai, mais là je vais commencer à monter un petit peu le vlog là. 17h30, j'ai mon live à 21h pardon. Donc voilà, tac, tac, tac. Putain, fatigué. Alors ça c'est bon, le vlog tourne bien aujourd'hui, c'est tout bon. Allez. Je vais commencer à le monter un tout petit peu. Ouais, 17h37, tant que je fasse les pâtes, manger et tout, je sais pas trop.
Laura qui a envoyé une photo d'un Q8 pour Léo. Elle m'a dit montre ça Léo. T'as nous dit Q8, bah tu penses qu'il est content le gamin. Ah il en veut plus des autos lui. Alors, je suis en train de charger les fichiers. Et il y en a un qui est foiré là ou c'est moi? Ah, c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait qu'il m'a chargé le dernier fichier avant le reste? Et c'est quoi cette affaire? C'est quoi ce bordel? Il me charge les fichiers dans le désordre. Bon, apparemment ça va bien enregistrer ce que j'ai fait avant. Donc c'est déjà ça. Mais je sais pas, ça me le met dans le désordre, c'est quoi cette affaire là? Il me charge en fait, d'habitude il charge les fichiers par ordre chronologique et là, non, pas du tout. Eh, dis-tu. Attends, je vais regarder si c'est bien cette séquence là que j'ai filmée juste avant. Ah ouais, non, c'est bon, ça a bien... Donc c'est bon, vous aurez bien la séquence que j'ai filmée juste avant, y a pas de souci. Mais ouais, je sais pas pourquoi ça a merdé. I don't know. Bon, voilà. Au moins, je charge déjà les fichiers. Même si je monte pas le vlog, au moins les fichiers sont chargés. Putain, je suis déjà à 16 minutes le matin. Et j'ai beaucoup filmé aujourd'hui ou c'est moi là? Que se passe-t-il, mes amis? Aurais-je beaucoup filmé? Ah ouais, j'ai déjà 20 minutes de vlog le matin. Oh là, est-ce qu'on serait sur un petit vlogu de... À chaque fois je fais des estimations et je me gourre. À chaque fois je fais des estimations de durée de vlog, de toute façon je me plante. Je suis pas juste. Donc moi là je dirais entre 35 et 40 minutes. Mais le truc c'est que j'ai pas fini de vlogger aujourd'hui, donc je ne sais pas. Et puis ça se trouve tous les autres fichiers c'est que des petits fichiers de 2 minutes. Donc qui ne constituent pas de la duratilité duraturable. Tac tac. Et là, allez, j'en charge 2 autres là, parce que je les charge au fur et à mesure qu'ils arrivent sur le disque dur. Ouais, non, ça va. Je suis à 22 minutes pour l'instant, ça va. Là, j'en ai un autre qui s'est chargé. Je suis à 24 minutes. Mais j'aime bien, moi, toujours. C'est toujours un peu la découverte de voir combien j'ai de temps de vlog. Des fois, je fais jamais d'estimation à la hausse en me disant ça va durer 1 heure et ça dure 30 minutes. C'est que des estimations à la baisse, moi, à chaque fois. Je me dis, ah, ça va durer 30 minutes alors que ça dure 45. Donc, ouais. Et là, c'est un long fichier, là. Ouais, c'est un long fichier, là, qui charge. 48, 49. Ah ouais, c'est le fichier 49. Ah ouais, il est long. Ah, le fichier fait 5 gigas, à peu près. Plus que 5 gigas. Je crois que ça doit être une longue séquence. Entre 5 et 10 minutes d'un coup. Ah voilà, c'est bon, il est chargé. Alors, découvrons. Ah ouais. On est déjà à 30 minutes. Voilà, 30 minutes de vlog déjà cet après-midi. Et il y a encore 2-3 petits fichiers, mais c'est des assez courts fichiers, je pense, qui arrivent. Ça charge. Allez, celui-là aussi, il pèse son poids. Il me reste encore 2 autres fichiers à charger avant celui que j'ai cru qu'il avait planté juste avant, tu vois. Allez. Allez, le 80-50. Boum. Tac. On est à 35 minutes de vlog. Il y a le 51 qui est à court morceau. 36 minutes. 36 minutes. Et là, le dernier là qui est en charge, voilà, il est là. Boum. 37, plus celui que j'ai filmé avant. On est à 39 minutes de vlog, plus celui-là de 6 minutes, on est à 45 minutes. Voilà, et j'ai pas fini de vlogger encore. Donc ça va. Bon, j'ai eu frayeur parce que je sais que la caméra a planté avant, je savais pas si le fichier avait été gardé. Il a été gardé, et quand j'ai voulu remettre la carte mémoire, ça ne fonctionnait plus, et ça me disait qu'il fallait formater. En fait, j'étais en train de vous filmer avec l'autre carte mémoire, je la mets, et ça me dit impossible, comme quand j'ai eu le match de boxe de Malone, où j'ai perdu tous les fichiers, j'ai dû faire une récupération, sauf que là, impossible.
Sauf que je remets la carte mémoire dans la caméra et ça fonctionne. Je me dis, attends, c'est quoi ce délire? Et en fait, je crois que c'est l'USB sur mon clavier. En fait, j'ai une prise USB sur mon clavier. Et je crois qu'elle elle commence à fatiguer ou elle déconne parce que ça foire. Et là, j'ai mis le dongle sur ma tour. Et là, ça fonctionne nickel. Donc à mon avis, c'est l'USB du clavier qui déconne. À voir. Bon. Ça y est? Ils sont partis? Ça y est? Oui. Bon, tant mieux. Ils repartent pas avant qu'il fasse nuit, c'est bien. Enfin, ils repartent pas après qu'il fasse nuit. Oui. Après, ils vont avoir peur. Tu joues encore à Clash Royale? Toujours? Quoi? Je comprends pas les gens qui jouent à des jeux mobiles. Adrien, mais toi aussi tu joues à des jeux mobiles? C'est extrêmement rare. Oui, mais en ce moment tu joues aussi? Oui, mais c'est rare quand même. Voilà. Et puis je passe pas 4 heures dessus. 4 heures seulement? Bon bah du coup j'ai pas pu monter mon vlog, mais j'ai au moins chargé les fichiers, c'est déjà ça quoi. Tu peux regarder la télé? Ah il était puni parce qu'il foutait le bordel. Il y avait les copains de Manning qui étaient là, plus Léo, plus Théo, et il foutait le bordel là devant la télé, il arrêtait pas de sauter dans tous les sens, d'emmerder le monde et tout. Bah ouais. Ça se prend la tête, il retourne vers la télé, ça se prend la tête. Ah Seigneur. Bon. Ah, du coup je vais faire un mangiare. Papa, Léo, il met Ice Ventura, on l'a regardé 10 000 fois. De toute façon vous regardez toujours tout 10 000 fois, vous avez qu'à mettre les familles nombreuses ou je sais pas quoi là. Comme ça au moins c'est fait. Riz ou blé? Non, je vais faire riz. Je vais faire du riz et j'ai des saucisses. Aujourd'hui, je choisis. Oh! Qui tu parles? Tu regardes la télé, t'as ton casque sur les oreilles? Tu te fous de moi? T'es comme Libye toi. Tu choisis toi le programme et tu veux que personne n'y touche, mais t'écoutes de la musique et tu regardes même pas. Non mais, il est marrant lui. Ah, ça c'est Léo. Léo, je fais la gueule. Léo, je suis pas content. Bon ouais, je vais faire du riz, les saucisses, comme ça c'est fait. Hop. Let's go. Bon les amis, Tout ce que j'ai pu te sortir l'autre soir, c'était... c'est en regardant Desperate Housewives Tu m'as épinglé. que je prépare le jambis, le manger, le gément. Léo est redescendu, ça y est, il s'est calmé. Non mais, alors oui. Sacrée tête de turc lui. Non, on dit pas tête de turc, non. Sacrée tête de mule, plutôt oui. Tête de turc ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment une tête de mule. Alors, enfin bref. Du coup ouais c'est bon, il s'est calmé, il est redescendu. Et du coup, quelqu'un dit ceux qui suivent vos lives et vos vlogs savent que vous avez rangé cette buanderie en famille. J'étais grave. Du coup, j'ai fait du riz, riz bouillon là qui est en train de terminer, et j'ai aussi fait du coup, j'avais acheté à l'épicerie turque des saucisses, des chipolata et merguez. Je les ai fait revenir à la poêle. Après, je vais mélanger le riz dedans. Du coup, le riz va s'imprégner du jus des saucisses et tout, et ça va donner quelque chose de très sympa. Voilà. Donc du coup, bah, je suis en train de faire ça. Et puis après, bah, je pourrais servir à manger aux enfants. Sans Laura ne rentre pas encore tout de suite, elle en a pour un petit moment encore de route, je pense. Elle rentre vers 19h, quelque chose comme ça. Donc voilà. Hop. Et hop. Ah bah c'est bon. Le cookéo est en train de dégazer. Aïe aïe, ouais, préparer ça. Ça y est, t'as pris ta douche? Nickel. She's home. Sweet home Laura. Ça y est. C'était une excellente journée. Elle a vraiment... J'ai dit, j'ai mal parlé d'elle en vlog. Hein. J'ai dit des choses méchantes. Hein. J'ai dit que ça ne m'étonnait Ça t'étonnait pas. La fiabilité des informations. Peut pas être parfait partout, hein. N'est-ce pas? Tu peux pas faire des bonnes pages nata que les enfants ont dit waouh c'est trop bon. De quoi? Je me suis... Tu ne m'as jamais dit Oui. que ça pouvait être à Strasbourg. Raconte un peu. Avoue que ça fait 2 semaines que tu me dis que t'as du mal à retenir ce que je te dis parce que tu me reposes 3 fois les mêmes questions. Donc excuse-moi de te dire que si je te l'ai dit, de vérifier.
Pas grave, voilà, c'est fait. Au moins, t'y es arrivé, t'as fait ton examen, t'as Je vais l'être au des pyjama. trucs à mettre pendant 6 mois, plus des séances d'orthopsie, et puis t'y retournes et on verra si ça va. Bon, moi, cette fois, ils t'ont pas parlé d'un cancer du cerveau. Moi, c'est déjà mieux. Hein. Parce que la dernière fois, c'était pas trop ça. Hein. Ah, ça peut être ça, ça peut être une tumeur, mais c'est peut-être pas ça. Va falloir faire des examens complémentaires, mais pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on ne sait pas, mais ça peut être grave. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Pour moi, c'est pas elle que t'as vu cette fois. Ah, et puis, votre papa. Ah, mais vous savez, c'est en général. C'est génétique. C'est génétique, votre papa n'en a pas. Enfin, vos parents. N'ont pas eu de tumeur au cerveau. Non, mon papa en a eu 3. Oh, quel bordel, toi. Ah, bon, on attend la copine de Laura, et puis après on mangera, et puis après j'irai faire mon live à 21h. Ah, j'arrête pas de dire 20h, allez. Bon les amis, il est actuellement 23h01, nos amis sont partis. Ils nous ont ramené du coup de l'ail des ours. Ouh là là, je vais vous montrer. T'as fermé la porte d'enfant? Ah non, c'est bon, j'ai fermé. Regardez-moi ça. 1 kilo d'ail des ours. Voilà. Waouh. Et du coup, Laura, elle va faire des petits cubes de beurre ail persillé. Du coup, de beurre escargot, en gros, avec ça. Mettre avec du beurre et tout, tu mélanges, ça fait du beurre ail persillé à l'ail des ours. Tu mets dans le moule cubicube de vie de marle, tu mets au congèle, et après, ça te fait plein de petits cubes comme ça de beurre. Genre, tu fais des pâtes, des spätzle, des spatzel, des viandes, tu poses le petit cube dessus. Et après, ça t'aromatise la viande et tout, c'est cool. J'ai fait mon live aussi, c'était un super live où j'ai nettoyé mon clavier. J'ai lavé mon clavier en plein live. Non, c'est une catastrophe, ça fait 1 an que je l'ai le clavier et il est dans un état assez... il était dans un état assez catastrophique. Entre le tabac, les cendres, les poils de barbe, les poils de zboob, tout hein, la bouffe, les miettes, machin. Du coup, en live, j'ai démonté toutes les touches de mon clavier. Laura me les a nettoyées, je les ai remis, j'ai nettoyé le clavier, les interstices, machin. Et là, il est nickel. Maintenant, il faut que je nettoie le bureau maintenant. Parce que je l'ai secoué dans tous les sens et du coup, bah, c'est un peu la merde. Mais voilà, c'est une bonne chose de faite. Puis on a passé une bonne soirée, c'était cool. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon petit live. Et puis là, du coup, on va aller prendre notre petite douche. Et après, on va aller se poser au lit tranquille. Regarder Lost, bien évidemment. Du coup, demain, il se passe quoi là demain? Il y a le coiffeur des garçons déjà. 14, je crois, si t'as noté la bonne heure. Et le bon endroit. 14h. Et à 10h, t'as une visio. Et je fais la véranda aussi. L'après-midi déchetterie. Et le lit, du coup, aller le chercher, machin. T'as demandé à Alain pour une remorque? Parce que je peux pas le prendre dans le Q7, elle a trouvé un lit à donner du coup pour Alain. Mais ça rentrera pas dans le Q7 là. Mais il était mal hein, ce matin là. Ah quasiment pas dormi de la nuit hein, avec sa maladie. Ouais. Mais ouais, demain déchetterie, il y a du boulot. Laura sera contente. On va nettoyer l'extérieur. Oui. T'as hâte. Ah, après il faut. J'ai un peu mal au ventre. Je suis trop habitué de manger un kebab. Hein. On a mangé un kebab. Je suis trop habitué. En tout cas, il était bon. Avec cacahuètes. Tu sais, Saitama, à chaque fois que je suis en live, il rentre. Hein. Oui, à Il chaque toque fois. le carreau à C'est chaque très fois. dur, Ouais. ça. Ouais. Bon, je vais clôturer cette petite vidéo en espérant que ça plante pas. On se retrouve demain pour un live rangement extérieur. Véranda. De Dieu. Il y a du boulot. Oh que oui. Accueilli. Ça va, tu vas pas à Strasbourg demain? Tout va bien. Bon, t'as réussi. T'as réussi. Tu t'es débrouillé comme une chef. Et t'as ton traitement à prendre? Tu vas le prendre correctement cette fois? C'est moi qui vais devoir te les mettre les gouttes? Tu vas me faire... Non, attends!
Attends. Capture d'écran. Aïe. Ouais, j'ai le ventre qui travaille là. Toi aussi t'as pris assiette kebab feta. Il comprenait rien à ce que je lui disais, mec. Ah ouais? Ouais, en fait je lui ai dit assiette kebab feta et après il me dit elle fait ça? Je dis non, pas de harissa, non. Non. Supplément feta? Je dis non, quoi? Supplément feta? Ah oui, supplément feta, oui. Mais il m'a dit Gaston il parle pas très bien français le mec. Donc du coup c'est normal. Allez, je vous clôture cette merde. Ouais. À demain, dormez bien, sayonara, salut.